Senior, arrêtez. 9 aliments que vous ne devriez jamais réfrigérer. Voici pourquoi. Et si votre réfrigérateur ruinait silencieusement votre santé tous les jours? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais cachés dans cette boîte froide se trouvent 9 aliments courants qui réagissent négativement à la réfrigération de manière dont la plupart des seniors n'ont jamais entendu parler. Ce n'est pas seulement une question de goût ou de texture. Il s'agit de changements chimiques dangereux, de perte de nutriments et de croissance bactérienne déclenchée par le stockage au froid. Et voici la partie effrayante. Plus de 99% des personnes de plus de 60 ans réfrigèrent encore ces aliments sans réaliser les dommages qu'ils causent à leur intestin, leur cœur et même leur cerveau. Certains experts croient désormais que l'obsession moderne pour la réfrigération pourrait contribuer à l'augmentation des maladies chroniques. Mais aujourd'hui, nous révélons la vraie science. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les 9 aliments que vous ne devriez jamais réfrigérer et la simple vérité sur la façon de les stocker en toute sécurité. Et attendez d'entendre parler du numéro 2 de notre liste. Il pourrait vous choquer le plus. Chaque point que nous évoquons est soutenu par des études évaluées par des pairs. Nous avons inclus des liens vers toutes les sources dans la description ci-dessous. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, votre âge, et avez-vous remarqué des changements de goût ou de texture lorsque vous réfrigérez certains aliments? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils et astuces personnalisés. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Numéro 9, les pommes de terre. Voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Lorsque vous mettez des pommes de terre dans votre réfrigérateur, vous créez littéralement un composé toxique. Je n'exagère pas. La température froide convertit les amidons des pommes de terre en sucre via un processus appelé édulcoration induite par le froid. Ce n'est pas seulement une question de goût. Lorsque vous cuisinez ces pommes de terre réfrigérées à haute température, ces sucres se combinent avec des acides aminés pour former de l'acrylamide. L'Agence internationale de recherche sur le cancer classe l'acrylamide comme un cancérigène probable pour l'humain. Une étude de l'Université de l'Idaho a révélé que les pommes de terre stockées à des températures de réfrigérateur présentaient une augmentation de 300% de la teneur en sucre en seulement 2 semaines. C'est 3 fois plus de sucre et cela se produit plus vite que vous ne le pensez. Les chercheurs ont testé plus de 500 échantillons de pommes de terre et les résultats étaient cohérent pour toutes les variétés. La texture change aussi. Les températures froides décomposent la structure cellulaire, rendant vos pommes de terre granuleuses et désagréablement sucrées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos purées de pommes de terre avaient parfois un goût bizarre? Maintenant, vous savez, le réfrigérateur les détruit au niveau cellulaire. Alors, comment stocker les pommes de terre? Gardez-les dans un endroit frais et sombre autour de 7 à 10 degrés Celsius. Un garde-manger, une cave ou même une boîte en carton dans un placard fonctionne parfaitement. La clé est l'obscurité. La lumière déclenche la production de solanine, cette substance verte qui rend les pommes de terre toxiques. Oui, toxiques. Stockez-les dans un sac en papier ou un panier qui permet une circulation d'air. N'utilisez jamais de sac en plastique. Ils retiennent l'humidité et causent la pourriture. Voici un conseil pro que la plupart des gens ignorent. Stockez vos pommes de terre loin des oignons. Les 2 légumes libèrent des gaz qui font pourrir l'autre plus vite. Gardez-les à au moins 1 mètre de distance. Avec un stockage approprié, les pommes de terre peuvent durer jusqu'à 3 mois. Au réfrigérateur, elles seront ruinées en 2 semaines. Numéro 8, le pain. Celui-ci surprend tout le monde. Votre réfrigérateur rend en fait votre pain rassis plus vite. Cela semble contradictoire, mais la science est claire. La réfrigération accélère le processus de rétrogradation de l'amidon. C'est un terme sophistiqué pour désigner le moment où les molécules d'amidon cristallisent et expulsent l'humidité. Des chercheurs de l'Institute of Food Technologists ont découvert que le pain stocké à des températures de réfrigérateur rassit 6 fois plus vite que le pain conservé à température ambiante. 6 fois. Ils ont mesuré la fermeté des miettes de bâchettes de pain au fil du temps et ont constaté que le pain réfrigéré devenait dur et friable en seulement 3 jours. Le pain à température ambiante restait frais pendant une semaine entière. La température froide détruit aussi les composés naturels de saveur du pain. Ces composés organiques volatiles qui donnent au pain frais son odeur incroyable. Ils se décomposent rapidement au froid. Vos papilles ne mentent pas quand le pain réfrigéré a un goût de carton.
La meilleure façon de stocker le pain est dans une boîte à pain ou un sac en papier à température ambiante. Le contenant doit permettre une certaine circulation d'air pour empêcher la moisissure tout en maintenant suffisamment d'humidité pour garder le pain moelleux. Si vous ne pouvez pas finir une miche en une semaine, voici ce que vous devez faire. Tranchez-la d'abord, puis congelez-la. La congélation préserve en fait le pain mieux que la réfrigération car elle se produit si rapidement que les cristaux de glace n'ont pas le temps d'endommager la structure. Quand vous avez besoin de pain, mettez simplement les tranches congelées directement dans le grille-pain. Elles auront presque le même goût que du pain frais. La clé est de passer directement du congélateur au grille-pain. Ne les laissez pas décongeler d'abord. C'est là que les problèmes d'humidité commencent. Numéro 7, le miel. Le miel est peut-être l'aliment le plus parfait de la nature. Il ne se gâte littéralement jamais. Des archéologues ont trouvé du miel vieux de 3000 ans dans des tombes égyptiennes qui étaient encore comestibles. Mais mettez-le dans votre réfrigérateur et vous le ruinerez en quelques semaines. Les températures froides font cristalliser le miel rapidement. Ce n'est pas dangereux, mais cela change tout au sujet du miel. Le liquide lisse et doré se transforme en une masse granuleuse et dure qui ne se dissout pas correctement. Plus important encore, la réfrigération peut introduire de l'humidité dans votre pot de miel. Chaque fois que vous ouvrez ce pot froid, de la condensation se forme. Cette humidité lisse l'ennemi du miel. Une étude du National Honey Board a révélé que le miel stocké à des températures inférieures à 10 degrés Celsius perd jusqu'à 35% de ses propriétés antimicrobiennes. Ce sont les composés qui font du miel un antibiotique naturel. Les civilisations anciennes utilisaient le miel pour traiter les blessures en raison de ses propriétés. Votre réfrigérateur les détruit. Le profil de saveur change aussi. Le miel contient plus de 180 composés différents qui créent son goût complexe. Le stockage au froid fait décomposer ces composés de manière inégale. Votre miel, cru coûteux, commence à avoir un goût de sirop bon marché. Stockez le miel à température ambiante dans un contenant hermétiquement fermé. La température idéale est entre 18 et 24 degrés Celsius. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil qui peut dégrader sa qualité. Si votre miel cristallise, ne le jetez pas. Placez le pot dans de l'eau chaude et remuez doucement. Il reviendra à sa forme liquide sans perdre ses propriétés bénéfiques. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La couleur du miel indique sa teneur en antioxydants. Le miel plus foncé contient plus d'antioxydants, mais la réfrigération affecte le miel foncé plus sévèrement que le miel clair. Ces précieux antioxydants sont particulièrement vulnérables aux températures froides. Numéro 6, le café. Amateurs de café, préparez-vous. Ce café coûteux que vous stockez dans le réfrigérateur, vous le détruisez. Le réfrigérateur est le pire ennemi du café. Et voici pourquoi. Les grains de café sont incroyablement poreux. Ils absorbent les odeurs et les saveurs de tout ce qui les entoure. Votre réfrigérateur est plein d'odeurs de restes de nourriture chinoise, de ce fromage oublié et de qui sait quoi d'autre. Votre café les absorbe tous comme une éponge. C'est pourquoi votre infusion matinale a un goût bizarre. Mais l'absorption d'odeur n'est que le début. Les fluctuations constantes de température dans votre réfrigérateur créent de la condensation sur les grains. Cette humidité déclenche un vieillissement prématuré et peut même causer la croissance de moisissures. Une étude de la Specialty Coffee Association a révélé que les grains de café réfrigérés perdent 60% de leurs composés aromatiques en seulement une semaine. Les huiles dans les grains de café, qui contiennent la plupart des saveurs, se solidifient aux températures froides. Lorsque vous moulez des grains froids, ces huiles solidifiées ne s'extraient pas correctement pendant l'infusion. Vous obtenez un café faible et sans saveur qui n'a rien à voir avec ce qu'il devrait être. La bonne façon de stocker le café est dans un contenant hermétique à température ambiante. Pas n'importe quel contenant, cependant, il doit être opaque car la lumière dégrade la qualité du café. La température de stockage idéale est entre 15 et 21 degrés Celsius avec des fluctuations minimales de température. Achetez du café en petite quantité que vous utiliserez en 2 semaines. Une fois que vous ouvrez un sac, le compte à rebours commence. L'oxygène est l'autre ennemi du café. Certains amateurs de café utilisent des des contenants sous vide, mais honnêtement, acheter frais et l'utiliser rapidement fonctionne mieux. Si vous devez absolument stocker du café à long terme, le congélateur est en fait mieux que le réfrigérateur, mais il y a une astuce, vous ne pouvez le congeler qu'une fois. Divisez votre café en portions hebdomadaires.
Congelez-les dans des sacs hermétiques et ne sortez que ce dont vous avez besoin. Ne recongelez jamais du café. Les dommages dus à l'humidité causés par des congélations et décongélations répétées sont irréversibles. Numéro 5, l'ail. L'ail dans le réfrigérateur est un désastre en attente. Non seulement il perd sa puissance, mais il peut en fait devenir dangereux. Laissez-moi expliquer pourquoi cela importe, surtout pour les seniors qui comptent sur les bienfaits de l'ail pour la santé. Lorsque l'ail est stocké dans le réfrigérateur, il commence à germer. Ces pousses de vertes ne sont pas seulement inesthétiques. Elles sont amères et peuvent causer des troubles digestifs. Mais ce n'est pas le pire. L'environnement humide et froid de votre réfrigérateur peut déclencher la croissance de moisissures sur l'ail. Certaines de ces moisissures produisent des mycotoxines qui sont des composés sérieusement nocifs. Une recherche de l'Université de Californie à Davis a montré que l'ail réfrigéré perd 50% de sa teneur en allicine en 10 jours. L'allicine est le composé qui donne à l'ail ses propriétés médicinales. C'est ce qui rend l'ail antibactérien, antiviral et bénéfique pour la santé cardiaque. En réfrigérant l'ail, vous jetez littéralement la moitié de ses bienfaits. La texture en souffre aussi. Les températures froides décomposent les parois cellulaires de l'ail, le rendant mou et impossible à hacher correctement. Avez-vous déjà essayé de hacher de l'ail réfrigéré? Il se transforme en pâte qui colle à tout. Stockez l'ail dans un endroit frais et sec avec une bonne circulation d'air. Un sac en maille ou un panier fonctionne parfaitement. La température idéale est autour de 15 à 18 degrés Celsius. Ne stockez jamais l'ail dans du plastique ou tout contenant scellé. Il a besoin de respirer. Gardez l'ail à l'abri de la lumière directe du soleil qui peut le rendre amer. Ne le stockez pas non plus près de la cuisinière. La chaleur et l'humidité de la cuisson le feront germer plus vite. Avec un stockage approprié, une tête d'ail entière peut durer jusqu'à 6 mois. Une fois que vous ouvrez la tête, utilisez les gousses dans les 10 jours pour une meilleure qualité. Voici un conseil qui changera votre cuisine. L'ail à température ambiante libère ses saveurs plus facilement que l'ail froid. Ces huiles essentielles, qui portent la saveur, doivent être fluides, pas solidifiées par le froid. Vos plats auront un goût nettement meilleur avec de l'ail correctement stocké. Numéro 4, les bananes. Les bananes et les réfrigérateurs sont un mariage désastreux. Mettez une banane au frigo et regardez-la se transformer en une bouillie noire et molle. Mais les dommages vont bien plus loin que l'apparence. La température froide cause ce que les scientifiques appellent une blessure par froid. Les bananes sont des fruits tropicaux qui n'ont jamais connu le froid dans leur habitat naturel. Leurs cellules ne peuvent littéralement pas le supporter. Les membranes cellulaires se rompent, les enzymes fuient et le fruit commence à se décomposer de l'intérieur. Une étude du département de l'agriculture du Queensland a révélé que les bananes stockées en dessous de 13 degrés Celsius perdent 80% de leur teneur en vitamine C en 5 jours. Elles arrêtent aussi de produire de nouveaux nutriments. Les bananes continuent normalement à développer des composés bénéfiques en mûrissant. La réfrigération arrête complètement ce processus. La peau noire n'est pas seulement laide, elle indique que les mécanismes de défense naturelle du fruit ont échoué. Ces taches brunes sont des zones où le tissu du fruit est à la mort. Le tissu mort peut abriter des bactéries et des moisissures, même si vous ne le voyez pas encore. Stockez les bananes à température ambiante, idéalement entre 13 et 21 degrés Celsius. Suspendez-les sur un crochet à banane pour éviter les ecchymoses. Le gaz éthylène qu'elles produisent doit circuler autour du fruit pour un mûrissement approprié. Voici une astuce que les supermarchés ne veulent pas que vous sachiez. Vous pouvez contrôler la vitesse de mûrissement des bananes. Pour accélérer le mûrissement, mettez-les dans un sac en papier avec une pomme. Pour ralentir le mûrissement, séparez la grappe et enveloppez chaque tige dans du film plastique. Cela réduit la libération de gaz éthylène jusqu'à 40%. Une fois que les bananes atteignent votre maturité parfaite, vous pouvez les réfrigérer pendant 1 ou 2 jours maximum. La peau noircira, mais l'intérieur reste correct. Mieux encore, épluchez-les et congelez-les pour des smoothies. Les bananes congelées font en fait de meilleurs smoothies que les fraîches car elles créent une texture crémeuse sans besoin de glace. Numéro 3, les oignons. Les oignons dans le réfrigérateur pourraient être la plus grosse erreur de stockage que les gens commettent. Les dommages sont immédiats et irréversibles. Voici ce qui se passe au moment où vous fermez la porte du réfrigérateur. L'humidité dans votre réfrigérateur est typiquement autour de 95%.
Les oignons ont besoin de 65% d'humidité ou moins. Cet excès d'humidité pénètre les couches extérieures papyracées de l'oignon et crée l'environnement parfait pour la croissance de moisissures. La moisissure noire sur les oignons produit des aflatoxines qui sont parmi les substances cancérigènes les plus connues de la science. Mais avant même que la moisissure n'apparaisse, la température froide convertit les amidons de l'oignon en sucre. Une étude de l'Université du Texas a révélé que les oignons réfrigérés montraient une augmentation de 270% de la teneur en sucre après 2 semaines. Cela change complètement leur profil de saveur et leurs propriétés de cuisson. Votre soupe à l'oignon française aura un goût de dessert. La texture devient molle et pâteuse car des cristaux de glace se forment à l'intérieur des cellules et les rompent. Une fois que cela se produit, l'oignon perd sa capacité à caraméliser correctement. Ces beaux oignons bruns dorés que vous voyez dans les restaurants, impossible avec des oignons réfrigérés. Stockez les oignons entiers dans un espace frais, sec et bien ventilé. Un garde-manger ou une cave est idéal. La température devrait être entre 7 et 13 degrés Celsius. Ne les stockez jamais dans des sacs en plastique. Les oignons ont besoin de respirer. Un sac en maille, un panier ou même des bas en nylon fonctionnent très bien. Gardez les oignons loin des pommes de terre. Je l'ai mentionné plus tôt, mais cela vaut la peine de le répéter. Ils libèrent des gaz qui se gâtent mutuellement. Gardez-les aussi à l'abri de la lumière directe du soleil qui déclenche la germination. Une fois que vous coupez un oignon, tout change. Les oignons coupés doivent être stockés au réfrigérateur dans un contenant hermétique et utilisés dans les 7 jours. La surface coupée est vulnérable aux bactéries, donc la réfrigération devient nécessaire. Mais les oignons entiers, jamais au frigo. Numéro 2, les tomates. Et maintenant, nous arrivons à l'aliment qui vous choquera le plus, les tomates. La vérité sur la réfrigération des tomates est si troublante que beaucoup de gens refusent d'y croire. Mais la science est irréfutable. Des chercheurs de l'Université de Floride ont fait une découverte révolutionnaire. La réfrigération n'affecte pas seulement la texture et le goût des tomates, elle éteint en fait leurs gènes. Plus précisément, les gènes responsables de la production de composés de saveurs. Une fois que ces gènes s'éteignent, ils ne se réactivent jamais complètement. Même si vous sortez la tomate et la laissez se réchauffer, les dommages sont permanents. L'étude a examiné plus de 25 000 gènes dans les tomates et a découvert que des températures inférieures à 12 degrés Celsius désactivaient des centaines d'entre eux. La tomate cesse littéralement d'être une tomate au niveau génétique. Elle devient une boule d'eau rouge sans valeur nutritionnelle. Voici où cela devient vraiment sérieux pour les seniors. Les tomates sont l'une des meilleures sources de lycopène, un puissant antioxydant qui protège contre les maladies cardiaques et certains cancers. Le stockage au froid réduit la disponibilité du lycopène jusqu'à 65%. Mais ce n'est pas seulement une perte de 65%. Le lycopène doit être associé à certaines enzymes pour être absorbé par votre corps. La réfrigération détruit ces enzymes complètement, donc même les 35% restants deviennent inutiles. La destruction de la texture est visible au microscope. Des cristaux de glace se forment entre les parois cellulaires, créant des perforations microscopiques dans tout le fruit. C'est pourquoi les tomates réfrigérées deviennent farineuses et granuleuses. La structure cellulaire a été déchiquetée de l'intérieur, donc vous devez stocker les tomates à température ambiante, côté tige, vers le bas. Cela empêche l'humidité d'entrer par la cicatrice de la tige et bloque l'entrée des bactéries. La température idéale est entre 13 et 21 degrés Celsius. Gardez-les à l'abri de la lumière directe du soleil, mais ne les cachez pas dans un placard sombre. Elles ont besoin de lumière indirecte pour maintenir leurs nutriments. Ne stockez jamais les tomates dans des sacs en plastique. Elles libèrent du gaz éthylène qui doit s'échapper. S'il est piégé, ce gaz accélère la pourriture. Une seule tomate pourrie dans un sac en plastique peut détruire tout un lot en 24 heures. Les tomates mûres doivent être utilisées dans 3 à 5 jours. Si vous en avez trop, faites de la sauce et congelez-la à la place. Les produits à base de tomates cuites ont en fait plus de lycopène disponible que les tomates crues et la congélation le préserve parfaitement. Numéro 1, les avocats. Nous avons gardé le plus important pour la fin. Les avocats, ce qui arrive aux avocats dans le réfrigérateur devrait être criminel. La destruction est si complète, si dévastatrice, qu'elle fait paraître tous les autres aliments comme des problèmes mineurs en comparaison. Les avocats contiennent plus de 20 nutriments essentiels. Ce sont l'un des seuls fruits qui fournissent des graisses courles saines.
spécifiquement de l'acide oléique qui est crucial pour la santé cérébrale chez les seniors. Mais la réfrigération détruit ces graisses via un processus appelé peroxydation lipidique. La température froide cause l'oxydation rapide des graisses, créant des radicaux libres nocifs au lieu de nutriments bénéfiques. Des chercheurs de l'université Stanford ont découvert que les avocats réfrigérés perdent 90% de leur activité antioxydante en 4 jours. Devianosto Vitsotkiv. Ces antioxydants, y compris les vitamines E et C, sont ce qui rend les avocats si précieux pour les corps vieillissants. Ils protègent contre l'inflammation, soutiennent la santé oculaire et boostent l'absorption des nutriments d'autres aliments. Mais voici la partie vraiment choquante. La température froide ne fait pas que stopper le mûrissement. Elle déclenche une enzyme qui détruit activement le fruit de l'intérieur. Cette enzyme, la polyphénol oxydase, est la même qui cause le brunissement. Mais au froid, elle travaille en heures supplémentaires, décomposant les parois cellulaires et convertissant des composés sains en substances amères et potentiellement nocives. Le changement de texture est irréversible. Ces avocats lisses et crémeux se transforment en déceptions filandreuses et aqueuses. Les graisses se séparent de la fibre, créant un désordre huileux impossible à écraser correctement. Votre guacamole sera ruinée avant même de commencer. Stockez les avocats non mûrs à température ambiante, idéalement entre 18 et 24 degrés Celsius. Placez-les dans un bol sur votre comptoir, pas dans un sac fermé. Ils ont besoin d'une circulation d'air pour mûrir correctement. Pour accélérer le mûrissement, placez-les dans un sac en papier avec une banane. Le gaz éthylène de la banane peut réduire le temps de mûrissement de moitié. Une fois mûrs, les avocats peuvent être réfrigérés pendant un maximum de 2 à 3 jours si absolument nécessaire, mais la perte de qualité est significative. Mieux vaut acheter des avocats à différents stades de maturité pour en avoir toujours des parfaitement mûrs disponibles. Si vous coupez un avocat et ne pouvez pas l'utiliser entièrement, voici le secret. Gardez le noyau dans la moitié inutilisée et badigeonnez la chair exposée avec du jus de citron. Stockez-le dans un contenant hermétique avec un morceau d'oignon. Les composés soufrés de l'oignon empêchent le brunissement sans affecter le goût. Cette méthode garde les avocats coupés frais jusqu'à 2 jours à température ambiante. La différence entre un avocat correctement stocké et un réfrigéré est comme le jour et la nuit. Un stockage approprié préserve ses graisses boostant le cerveau, maintient la texture crémeuse et garde intacts tous ses nutriments anti-âge. Votre corps vous remerciera. À la fin, la vérité sur la réfrigération a été cachée trop longtemps. Ces 9 aliments représentent des milliers de dollars en courses gaspillées et une nutrition perdue incommensurable. Plus important encore, ils représentent des opportunités manquées pour une meilleure santé dans nos années dorées. Chaque nutriment compte quand vous combattez le vieillissement, maintenez la fonction cognitive et restez en bonne santé. Ne laissez pas votre réfrigérateur saboter vos efforts. Stockez ces aliments correctement et récupérez leur pleine puissance nutritionnelle. Votre corps ne mérite rien de moins que le meilleur. Et maintenant, vous savez comment le lui fournir. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Quel aliment de cette liste vous a choqué le plus? Et l'avez-vous réfrigéré pendant des années sans connaître les dommages? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les entendre. Merci d'avoir regardé.